Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une pratique pour l'équilibre du mental, des émotions ainsi que du corps physique. Nous allons commencer avec un exercice qui s'appelle un pranayama, qui est un exercice de respiration qui aide à calmer l'esprit. Ça équilibre les deux côtés du cerveau. Ça s'appelle Nadi Shodhana. Vous allez poser l'index et le majeur au milieu du front. Puis vous allez poser légèrement le pouce et l'annulaire de chaque côté des narines. Et éventuellement, vous allez utiliser ces deux doigts pour fermer les narines. Puis fermez les yeux. Et tout d'abord, vous allez inspirer par les deux narines. Puis expirer par les deux narines. Maintenant, fermez la narine droite et inspirez par la narine gauche. Puis fermez la narine gauche et expirez par la narine droite. Puis inspirez par la narine droite. Fermez la narine droite et expirez par la narine gauche. Ça fait un cycle de Nadi Shodhana. Vous allez continuer à ton propre rythme. Tu vas essayer de faire aussi long les inspirations que les expirations. Et tu vas rester concentré sur l'air qui circule dans les narines. Relâche tout le visage. Desserre les dents et la mâchoire. La prochaine fois que tu expires par la narine gauche, relâche la main, repose la main sur la cuisse, garde les yeux fermés, juste observe un instant en respirant naturellement. Observe le mental, l'esprit maintenant. Tu doucement ouvres les yeux. Et puis, tu vas t'allonger sur le dos. Et pour la pratique aujourd'hui, tu pourrais avoir besoin d'une chaise. Et tu peux avoir un plaid aussi pour Shavasana à la fin. Alors, tu vas t'allonger sur le tapis, les genoux pliés
les pieds écartés à la largeur du bassin. Et juste prendre un instant pour vraiment prendre conscience de la connexion entre le corps et la terre. Et puis tu vas appuyer bien dans les plantes des pieds, les épaules, les mains, pour faire flotter le bassin vers le ciel en demi-pont. Inspire, lève le bassin, ouvre le cœur, continue à appuyer contre la terre. Et sur l'expiration, repose le bassin. On va refaire avec le souffle. Inspire, lève le bassin. Expire, repose le bassin. Encore 4 fois à ton rythme. Expire, repose le bassin. Puis tu vas remonter dans la posture. Et cette fois-ci, tu vas respirer dans la posture. En continuant à appuyer contre la terre pour ouvrir davantage tout le haut du corps. Tu peux garder les bras ainsi, le long du corps, les paumes au sol, ou tu peux entrelacer les doigts en Venus Mudra. Et ça va ouvrir davantage la poitrine, le cœur. Cette posture équilibre les émotions parce que ça stimule bien le thyroïde dans la gorge. Puis inspire pleinement. Expire, repose le bassin tout doucement. Et sur la prochaine inspiration, serre les cuisses contre la poitrine. Si ça fait du bien, tu peux basculer d'un côté à l'autre pour masser le dos contre la terre. Et puis tu vas rouler sur un côté ou rouler en avant pour remonter. Et bien t'installer à 4 pattes. Tu vas retrouver l'ancrage au niveau des mains, des pieds. Roule les épaules en arrière et engage la sangle abdominale. Sur l'inspiration, lève la jambe droite en arrière, flexion avec le pied. Et continue à engager la sangle abdominale. Tu peux rester ici ou tu peux tester plus l'équilibre. Tu vas fixer sur un petit point au sol qui ne bouge pas, ça s'appelle ton drishti. Appuie bien dans la main droite, continue à serrer la sangle et vois si tu peux allonger le bras gauche en avant aussi. Et puis trouve cette extension dans le corps qui vient depuis l'ancrage. L'ancrage aide beaucoup avec la stabilité pour élever le corps vers le ciel, pour aider beaucoup avec l'équilibre. Inspire pleinement, expire, repose la main gauche et le genou droit. Tu peux basculer le bassin d'un côté à l'autre pour relâcher le bas de dos. Et puis, appuie encore bien dans les mains. C'est comme tu essaies de pousser le tapis en avant. Engage la sangle. Inspire, allonge la jambe gauche en arrière. Et tu peux rester ici. Ou tu peux appuyer plus dans la main gauche. Fixe sur ton drishti et allonge le bras droit en avant. Respire pleinement. N'oublie pas d'engager la sangle. Trouve l'extension.
Inspire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au talon. Et expire, repose la main, bascule le bassin d'un côté à l'autre. Et puis, tu vas t'installer debout. Tu pourrais utiliser la chaise pour l'équilibre si besoin. On va ouvrir les hanches pour la posture de l'arbre. Et cet exercice mobilise les hanches et travaille l'équilibre en même temps. Mais si besoin, il y a la chaise, tu peux poser la main gauche sur la chaise et ancre la plante du pied gauche au sol. Pose la main droite sur la hanche, plie légèrement le genou, fixe sur un drishti et tu vas basculer tout doucement la jambe droite en avant et en arrière. Continue à respirer régulièrement. Et puis tout doucement repose le pied droit. Et puis on va changer de côté. Porte le poids du corps dans la jambe droite. Maintenant, plie légèrement le genou et pose la main gauche sur la hanche gauche. Et puis bascule la jambe gauche en avant et en arrière. Alors ça renforce, cet exercice renforce aussi la jambe qui te tient debout. Donc c'est un exercice très efficace pour renforcer les jambes, pour mobiliser les hanches et pour travailler l'équilibre aussi. Et puis repose le pied gauche. Alors maintenant, nous allons travailler avec une posture qui s'appelle l'arbre. Et si besoin, tu peux travailler avec la chaise. Moi, je vais vous montrer sans la chaise, parce qu'il y a des variantes dans la posture aussi qui pourra t'aider. Porte le poids du corps à gauche, plie légèrement le genou et fixe déjà sur ton drishti. Puis tourne le genou droit vers l'extérieur et pose les orteils sur le tapis, la plante du pied droit contre la cheville gauche. Et tu peux rester ici. Ou, si tu trouves l'équilibre, tu peux glisser la plante du pied à l'intérieur du mollet. Et tu vas imaginer qu'il y a des racines qui t'ancrent à la terre. Et tu vas appuyer la plante du pied contre la jambe et la jambe contre la plante du pied. Et comme ça, tu vas trouver plus d'ancrage. Si tu veux, tu peux poser la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Continuez avec ces appuis. Inspire, flotte les mains vers le ciel. Expire les mains devant le cœur. N'oublie pas la sangle abdominale. Sur chaque expiration, serre le ventre vers la colonne, le périnée vers là-haut. Puis inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, relâche les bras. Repose le pied droit. Puis on va porter le poids du corps à droite. Plie légèrement le genou. Fixe le drishti. Engage la sangle. Imagine tes racines. Et tourne le genou gauche vers l'extérieur. Tu peux garder la plante du pied contre la cheville. Tu peux la glisser à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Jamais sur le genou, ça fait trop pour le genou.
Quand tu es bien ancré, inspire, flotte les mains vers le ciel. Expire, descends les mains devant le cœur. Expire, serre le ventre, serre le périnée. Et continue ainsi avec le souffle. Inspire pleinement dans le cœur. Expire, serre la sangle abdominale. Mula Bandha, le périnée vers là-haut. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, relâche les bras, repose le pied. On va finir avec une dernière variante d'arbre. Ancre la plante du pied gauche. Fixe sur le drishti. Plie légèrement le genou. Inspire et attrape l'avant du genou droit. Tu peux rester ici ou tu peux ouvrir le genou. Inspire et flotte la main gauche vers le ciel. N'oublie pas la sangle abdominale. Sur chaque expiration, serre, serre, serre. Inspire jusqu'au bout des doigts. Expire, relâche la main. Inspire, ramène le genou en avant. Expire, repose le pied. Transfère le poids du corps à droite. Fixe le drishti. Inspire, lève le genou gauche. Tu peux rester ici ou inspire pleinement. Expire, ouvre le genou. Et inspire, flotte la main droite vers le ciel. N'oublie pas la sangle. Sur chaque expiration, serre, serre, serre. N'oublie pas tes racines non plus. Inspire, ramène le genou. Expire, repose le pied. Écarte les pieds à la largeur du bassin. Inspire, flotte les mains vers le ciel. Trouve la longueur de la colonne vertébrale. Ouvre le cœur. Garde les épaules dégagées des oreilles. Garde cette ouverture, garde cette longueur et expire, bascule en avant depuis le bassin. Puis relâche en flexion devant, mais en gardant cette ouverture tout le temps. Les omoplates se serrent. Si tu es plus haut dans la posture comme ça, tu peux éventuellement relâcher la tête, mais en gardant les épaules dégagées des oreilles. Ou si tu es plus souple, tu peux laisser aller complètement. Sur chaque expiration, relâche toutes les tensions, observe le corps. Maintenant, le mental, les émotions. Inspire pleinement. Expire, plie les genoux, pose les mains sur le tapis. Et viens t'asseoir. Et puis, on va relâcher en Shavasana. Si tu veux prendre ton plaid, allonge-toi sur le dos. Écarte légèrement les bras du corps, tourne les paumes vers le ciel. Et juste laisse aller complètement le corps. Observe les sensations dans le corps maintenant. Observe le mental, les pensées, les émotions. Laisse aller la tête. Relâche tout le visage, desserre les dents et la mâchoire. Prends conscience de la connexion entre le dos et la terre.
Laisse aller les hanches et le bassin. Les jambes deviennent lourdes. Relâche complètement les genoux, les chevilles, les pieds. Si tu as le temps et si tu as envie, reste le temps que tu veux ici en relaxation. Sinon, si tu veux continuer avec ta journée, prends encore conscience du souffle. Prends conscience des appuis du corps contre la terre. Tu doucement commences à remuer les orteils et les doigts. Commence à tirer le corps entier. Et puis, inspire. Serre les cuisses contre la poitrine. Bascule tout doucement d'un côté à l'autre. Sur l'expiration, roule complètement sur un côté ou l'autre. Et remonte sur l'inspiration. Viens t'asseoir. Pose les mains devant le cœur. Ferme les yeux. Inspire pleinement dans le cœur. Expire complètement. Une dernière respiration profonde dans le cœur. Inspire. Expire. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namaste.